Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite introduction sur un outil que je suis en train de découvrir qui s'appelle NetData. C'est un outil de monitoring que vous allez voir qui est très pointu, qui est souvent méconnu. On connaît plutôt les grands noms tels que Zabbix, Nagios, Prometheus, etc. Et finalement, il y a d'autres outils qui existent, notamment NetData, et vous allez voir qu'en fin de compte, c'est peut-être même le meilleur outil à l'heure actuelle en matière de monitoring, qui peut potentiellement vraiment révolutionner un petit peu le monitoring en revoyant la manière de faire et le fonctionnement, la fréquence aussi de remontée, etc. Il y a vraiment beaucoup de très bonnes choses chez NetData. Donc NetData, ça donne ceci, ça s'installe très facilement, on fera des prochaines vidéos dessus sur l'installation. Ça donne vraiment beaucoup de choses et dès que vous avez fini l'installation, si on se rend en bas, voilà, ici on s'aperçoit qu'on a 1800 métriques qui sont relevées, 261 graphiques, etc., des alarmes, etc. Donc le but c'est pas de tout de suite rentrer dans le détail, le but c'est de survoler un petit peu les choses. Donc on va se rendre sur le site de NetData, donc netdata.cloud, et le site de la documentation. Et qu'est-ce que dit la documentation? Alors NetData c'est quoi? C'est un système distribué de temps réel, d'analyse de la performance et de la santé du système et des applications. Donc c'est quand même quelque chose déjà qui couvre extrêmement large, application, système, et on parle aussi de performance, d'analyse de performance et de santé des outils. Donc ça reprend et ça couvre au moins le spectre classique des outils de monitoring. Ça va même plus loin quand on parle performance, vous allez voir, vous le verrez, en tout cas ça va très loin en matière de performance. L'avantage c'est qu'il est distribué, c'est-à-dire comment ça fonctionne, c'est on installe NetData sur chacun des serveurs ou des laptops sur lesquels on veut le faire fonctionner, système sur lequel on veut le faire fonctionner, et ensuite il est distribué de fait. On va collecter les datas sur NetData ou les consulter directement en tant que de besoin. Alors sur quel outil il est capable de tourner à l'heure actuelle? Sur du Linux, du FreeBSD et du macOS. C'est un outil qui est open source et il peut aussi bien monitorer du physique que du virtuel, donc ça c'est aussi assez intéressant. Alors à quoi ça ressemble? Donc ça on vient de le voir avec donc les graphiques sont déjà élaborés, hein, donc c'est quelque chose qui est plutôt bien, mais on n'est pas obligé, suivant le modèle qu'on utilise, on peut repasser vers un modèle de type Grafana plus classique. Alors donc il y a des grands noms qui l'utilisent, hein, des noms tels que il y a du Amazon, du Microsoft, alors je pense pas qu'ils l'utilisent de manière généralisée, du Google, etc. On peut l'utiliser aussi via Docker. Et quel est le principe, alors quels éléments à retenir de NetData à comparer par rapport à d'autres outils? Donc là on a les informations, on a une comparaison, en tout cas NetData, les autres outils, la différence. Principale, je dirais, différence, c'est la grande qualité des métriques en termes de fréquence. On a donc une granularité à 1 seconde. Donc la fréquence de la collecte des métriques se fait toutes les secondes, ce qui est juste énorme. Donc de base, je crois que Prometheus, ça tourne autour de 15 secondes. Voilà, donc vous avez des outils comme Zabbix ou autres qui tournent même à des fréquences plus élevées. Alors pourquoi? Tout simplement parce que aussi le stockage de la data se fait de manière différente. C'est aussi ceci explique cela, mais après vous allez le voir, malgré cette fréquence très élevée, l'impact au niveau système de NetData est plus faible aussi que les autres outils. Donc il est capable aussi, non pas d'avoir quelques métriques, simplement comme le font Prometheus, Zabbix ou autres, de base. Déjà vous partez avec plus d'un millier de métriques, hein, même presque 2000 métriques de collecter sur des systèmes un peu standards, donc ce qui est déjà super important. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir comment sont collectées ces métriques, on va le voir un petit peu après. Il dispose de base d'une interface graphique qui est
super dynamique, super intéressante. Vous l'avez là, vous allez pouvoir zoomer, vous allez pouvoir choisir qu'un graphique, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. C'est plutôt sympathique. Comme interface graphique, c'est tout ce qu'il y a de plus moderne, franchement, et surtout les graphiques sont déjà pour la plupart tous créés, sauf s'il faut rajouter des choses bien sûr. Donc les résultats sont disponibles immédiatement, que ce soit sur l'interface graphique ou non. Voilà, donc le schéma de la collecte de données, c'est un petit peu standard. Donc il y a la collecte de la donnée. Ensuite, le storage de ces métriques. Alors là, le storage il est particulier puisqu'il se fait dans un ring buffer, donc en mémoire, en RAM, et ce qui explique que malgré la fréquence, on va dire l'outil reste très performant. Ensuite, ces données peuvent être vérifiées pour déclencher des alarmes, streamées aussi pour donc NetData. J'ai l'impression qu'il y a une version bêta qui est en cours pour pouvoir connecter des NetData entre eux, archiver. Et donc là, c'est la partie aussi qui est intéressante, c'est que NetData va permettre d'utiliser des backends tels que donc des choses assez classiques, donc des time series databases comme Prometheus, comme InfluDB par exemple, et donc on va pouvoir soit scraper les datas comme le fait Prometheus, ou les récupérer dans une base de données comme InfluDB, et puis ensuite bien sûr les requêter. Donc tout ça c'est expliqué. Donc les métriques, comme je vous disais, ce qui est important à retenir, c'est qu'elles sont stockées en RAM dans un ring buffer, donc pour une durée plutôt courte au début, je crois que c'est autour de l'heure. Donc on n'a pas de persistance de base, sauf si on déclenche une configuration à partir de back-end, de stockage en back-end. Voilà. Hop. Donc le fonctionnement un petit peu, qu'est-ce que comporte NetData? Alors il y a une chose qui n'est pas indiquée dedans. NetData il fait aussi sa sécurisation, il propose pas mal de petites choses pour se sécuriser. Il dispose d'un web server interne, il dispose aussi d'autorisation par IP, par plage IP, etc. Donc il utilise un dashboard JS, un JavaScript, qui encaisse donc les requêtes HTTP. Ensuite donc il y a en dessous un système de requêtes HTTP qui est géré par API, ce qui va permettre donc de répondre au dashboard ou d'utiliser les métriques par requête API, pardon. Notamment aussi pour avoir des badges, on verra tout ça, des notifications et autres. L'autre partie importante, donc au niveau des métriques, il y a, on va dire, deux types de collecte de métriques, ou même presque trois types, quoi. On a une collecte de métriques externe, et donc là ça va être des scripts qui vont pouvoir être mis en place, soit à partir de Bash, de Node.js ou de Python, et ils vont remonter très facilement, on verra par un exemple, dans les métriques que collecte NetData. Et puis sinon, il se sert, c'est là toute son efficacité, il se sert au niveau de la machine, au niveau local, dans les /proc, /sys, sysctl, etc., pour collecter pas mal d'informations directement, aussi les cgroups quand on fait du conteneur, c'est aussi assez intéressant. Donc il va chercher l'information, on va dire, au niveau le plus fin et le plus efficace surtout. Donc ce qui fait que son impact au niveau du système est relativement faible. On va continuer à dérouler. Donc, quels sont les éléments importants à retenir de NetData? Une granularité de 1 seconde. Un nombre de métriques qui est, on va pas dire illimité comme ils le disent, mais qui est très importante. Quand on l'installe de base, moi je suis à 1800 métriques alors que j'ai rien fait de particulier. En termes, ce qui est très intéressant, c'est que malgré donc sa capacité à faire vite, à faire beaucoup, il consomme que 1% de CPU grosso modo sur les machines. En termes de RAM, c'est pareil, il consomme très peu de RAM, 25 mégas de RAM, pour ce qu'il fait c'est juste démentiel, quoi.
il fait pas d'écriture disque, donc il n'y a pas le risque de tout outil de monitoring, c'est de trouver l'équilibre entre le monitoring et de la consommation de ressources qui peut détériorer les performances de ce qu'on monitore à côté, donc l'applicatif qu'on monitore. Là, le NetData est relativement assez transparent là-dessus. La configuration, il y a peu de configuration à réaliser, ça se fait assez facilement. La maintenance, elle est aussi très simplifiée, les mises à jour sont très simples. Il y a peu de dépendances, tout ça est assez opérationnel facilement. Est-ce qu'on le voit ici? Donc là il y a un petit what does it monitor, donc tout ce qu'il est capable de monitorer. Je vais pas vous passer tout en revue, franchement ça serait quand même assez fastidieux. Je vous laisserai découvrir tout ça. Ce qui était intéressant aussi, je sais pas si on le voit, celle-ci peut-être, what is NetData, non c'est celui-ci, démo du site, why NetData, non, la granularité toutes les secondes. Et il y avait une chose que je voulais vous montrer, mais on va pas le voir. Alors la documentation est très bien faite aussi, comme vous pouvez le voir, on retrouve vraiment beaucoup de choses. Ce que je voulais vous montrer, hop, je pense que ça doit être plutôt ici. Donc voilà, non, c'est pas grave, je vais vous le dire tout simplement à l'oral. En gros, NetData, il y a beaucoup d'outils. Donc pourquoi il est si performant? Il y a pas mal de choses qui sont faites à partir de C notamment. Et vous avez toute une partie security design, donc directement NetData vous propose des règles de sécurité à mettre en place si vous voulez utiliser l'outil en production. Donc si vous voulez déclencher le web server ou non, donc c'est préférable de ne pas le déclencher, les IP que vous souhaitez autoriser, la manière de le faire, les règles éventuellement d'IP table à mettre en place. Pas mal de personnes rajoutent tout simplement du Nginx ou de l'Apache en frontal pour éviter d'exposer directement NetData. Les principaux répertoires de NetData, donc ETC NetData pour la configuration, et puis quelques autres éléments donc pour les plugins, pour les logs. Voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la présentation générale de l'outil. On va en rester là pour aujourd'hui. On verra dans une prochaine vidéo son installation. Donc deux modes possibles en termes d'installation, soit le format binaire classique, soit le conteneur. Donc là encore, un outil qui s'adapte facilement. En tout cas, voilà, très sympathique comme outil. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à faire découvrir cet outil et je vous dis à très bientôt sur Xavki.